Alors, et comment on m'appelle? Eh bien oui, je sais. Il y a des petits qui m'appellent pareil. Je m'appelle Jean-Henri Caravaz. Eh bien, je suis né à 4 routes, le 20 de mars 1930. Et j'ai vécu le 9 juillet 1944, quand les 4 routes à Berlin. La division d'Alarache a dévasté tout le village. Et après, bon, elle s'est dû reconstruire. Et heureusement que ma fille Naratière pour nous aider. Parce que c'était très difficile. Nous n'avions rien du tout, il n'y avait plus de vitamines, mais ici, on pas mal les roues, parce que les paysans à côté nous portaient à la maison. Et mon père avait gardé un fusil. Et tu avais la lèvre. Il y avait de la lèvre pagaille. Alors, avec mes ans, la lèvre, oh là. La truffe, il n'y avait pas, mais elle a mal les roues. On n'avait rien, on n'avait plus rien, peu de maison, plus rien. Mais la commune, plus tard, la commune nous a bien aidé. Nous a fourni des baraques à main, pendant 4 ans, chez moi, dans nos baraques à main. Je passais mon certificat d'études. Arzenta. Elle est repartie le mardi, à 6 jours del mardi, et Madame Végère, notre directrice, et mon copain Pierrot Barbarange, à côté, un de mes mases, Marie de Bouzeille, passait bien le certificat d'études à Arzenta. Et à mes jours, le résultat era tout le tri, ressogu. Oh là, era un content travail. Mais en passant dans la ville d'Arzenta, le monde nous dit, mais aux 4 routes, il y a une division qui passe. Une division? Oh oui, il y a des Allemands qui passent. Oula, et je savais qu'il y avait 2 barrages ici. Il y avait 2 barrages. Un peu moins, un à côté de notre maison, et une autre devant la maison de M. Fréchet. Et ici, il y a 2 fûts de goudron. Oh, bien sûr, le fût de goudron, les Allemands passant, on fait. Mais là, on ne veut pas que chasse Mina. Vous comprenez? Et alors, Pacha vient les argilles de M. Fréchet. Et bon, et bien alors, la division est arrivée, on commençait à tirer à Rossadivi. Parce que je savais très bien qu'il y avait le barrage, il y avait un avion qui avait à Pacha. Je savais très bien qu'il y avait. Alors, je suis monté à tirer, et dans la maison de M. Laborde, à côté, car a créé les balles. Et le monde, l'habitant est reparti. Bon, en arrivant ici, mon père avait 50 ans, mon père era quand même, et a vu logement, on cherche là tout le village. Puis, avec mes copains, parce qu'on ne veut pas que le pécha, que le maquis cherche aux réfugiés dans la maison, vous comprenez? Et que Peraco, après, qu'on bouta le feu à toute la maison, tout le village. Et on passait dans la maison, ma mère est 50 ans, bien sûr. Et je rentrais ici, dans la maison, on bigu, on maison, faisait le chamusard, on faisait le fou, un peu, tout ce coup. Et alors, ma mère avait 2 militaires, une de galon. Ma mère avait 2 galons. Je rentrais, et par là, vous franchis. Alors, ma mère leur dit, mais par là, il franchit. Oui, mais elle n'avait pas fabriqué notre maison. Le bricot qu'elle avait fabriqué. Oh non, madame, ne vous inquiétez pas, nous autres, j'ai franchi. Elle parlait au franchi, elle parlait au papa, toi. J'ai franchi. Mais qu'elle a donc franchi? Et qu'elle a donc milicien. On dit à ma mère, j'ai milicien franchi, ne vous inquiétez pas, farez pas brûler votre maison. Ah, ma mère, c'est bon, oui, d'accord. Et dans la cave, il y avait mon 2 cousins, Janine et Jean-Pierre L'Herbeil, qui a dit, ma mère elle avait dit, dans la cave, se cacher dans la cave. Et elle aurait dit, allez, chante vite, foutez le camp. Alors ils sont partis vers la phase. Et un moment après, ma mère elle a dit, que tu viens là-bas, dans le militaire, mais pourtant dans la valise. Ma mère a dit, que tu viens dans la valise. Il dit quoi? Il leur a dit, on cacha le vitraux de la cave, on balança la valise de la cave, ici, et on dit, oh, 4 minutes, boum, oh, ma mère a vu ce chantant. Ah, 4 minutes après,
l'hôtel, l'auberge, le toit monte à la hauteur de la Stopping. Donc j'ai le vigile, on vit tout à coup, ma qui avait ça la brute. Alors après, les Allemands ont dit non, c'est pas fatal, on a fait burler à la maison. Et alors, on fait burler à la maison. Et alors, il y avait un locataire de mon père qui s'appelait M. Noyache. Et quand l'allemand lui a dit de choquer, que bravo, mais choquer, mais il tourne à rentrer, ça j'ai fait de son petit-fils, marqué, la maison, il est tombé dessus, et le pauvre homme a été tué. Ah, oui, M. Noyache, s'appelait. Il est lui mort. Hein. Et oui. Mais je me rappelle, il demeura 4 jours, le vigilant, un peu plus, pas le choquant. Et oui, mais il était mort. Ah, il era mort. Oui. Monsieur et votre maison, quoi, era le premier qui faisait ça. Oui. Et après, faisait bouter le feu à la autre maison et c'est. Voilà. Après, on bouta le feu à la grange, qui avait 4 vases et la cavale, la jument, La jument. Mon grand-père a fait sauter la vasse. Logement, on tourne à botter à la vasse et dit, mon grand-père a sauté la vasse et a sauvé. Moi, il avait 80 ans, mon père. Là, on fouilla mon grand-père, il avait un paquet de tabac. On prit le tabac, bien sûr. Mon grand-père, mon grand-père, la père, il avait volé. Le retraité, salboche, il leur a dit. Là, mon père est carré derrière, il dit, il n'a rien dit. Ils n'ont pas compris, ou je ne sais pas bien compris, mais ils n'ont rien dit. Ils auraient dit. Ah oui. Oui. Et mon grand-père a fait sauter la vasse, alors j'ai sauvé. Et dit la autre maison, faisait brûler de la vasse. Et bien après, on a brûlé toute la maison, l'école, il y avait l'école qui a brûlé. Et pareil, ça, M. Laborde à côté, M. Fréchet, toute la maison, tout ce qui était entre les bases, tout à coup à brûlé. Et pour quel rajout? Eh bien, parce qu'il y avait le barrage. Ah, qu'il y avait encore deux barrages? Oui, il y avait 2 barrages. Et qui est que les gens y a fait le barrage? Mais car l'homme maquis. Mais l'homme maquis, jamais est reparti parce qu'à la Grafouillère, il y avait de maquis, et au 4 routes, il y avait de maquis. Et quand la Grafouillère, on donnait l'ordre à chacun des 4 routes, de se tirer, de partir, de ne pas les chats des mugites, de rien les chats. On dit que pas la peine, quand il y a une division blindade qui arrive, Cachar arrive, Rojami, quand il a pu être grave. Ils auraient tué tout d'un coup, vous comprenez? Mais on tue les Allemands, on tue des Gueux. Non. Ah non. Oui, il y en a eu le mouchier qui disait. Monsieur Noya qui a été tué, accidentellement, pour ainsi dire, oui. Il y a des chevaux qui tournent dans la maison et après de la cause. Voilà. Et alors nous autres, à la phase, à 1 kilomètre d'ici, mon père a dit ça va rester ici, parce que danger. Et M. Daugier, là, qui nous a prêté leur chambre, j'en restais trésor dans leur chambre, que brave monde nous ont bien secouru. Et après, j'ai démarré 12 ans dans la maison là au-dessus, et après la commune, j'ai fait dans le bar à Camille. Alors j'ai démarré 4 ans dans le bar à Camille, un boy, bien sûr. Vous savez, l'estiu, il faisait ça lourd. L'hiver, il y avait même pas pour des poils, mais qui a frais quand même. Alors mon père avait tombé dans le carton. Il avait tapiché tout à coup, toute baraque mise dans le carton. Qu'après ça, mais je ne savais pas ce qu'il passait. Quella punaise che si buttait oh là, ça, des bouillons tout à coup, tout en l'hiver, carafou, hein. Ah oui, car dur quand même. Et puis, il y a le 4 ans qui era l'outil qui comprenait pour tourner à construire la maison. Voilà. Alors la construction a commencé, et je suis rentré en 1948, je suis rentré dans la grange. Mon père avait un peu de propriété. Alors, j'ai demeuré 1 an dans la grange, et en 49, quand il y a la maison qui s'est terminée, ici, 49, 50, et après l'hôtel, l'auberge, débat, je rentre en 54. Nous sommes mariés, tout doux.
Et heureusement que ma fille nous a bien aidés. Il fallait travailler. Vous êtes marié dans 54? 54, oui. D'accord, Eh on ben- parlera tout à l'heure Oui. del restaurant. Oui. Et dans quel temps votre père ne pouvait plus travailler? Avec mon père Perché était un restaurant. eh bien, la vasse, bon, quel port de propriété, la 4 vasses, car je suis venu dans sa vie que j'avais récupéré. Alors, quand la grande a été terminée, j'avais récupéré les 4 vasses. Et la zumée, mais il y a ma zumée, car ma zumée, elle m'avait bien, mais elle a bien gardé la zumée, avec une autre à la phase, à la phase. Et oui. Et qu'il y avait de la famille à la phase? Non, car de vigie, moi j'étais très gentil, très gentil. Quand elle vient venir, ils ont presté leur chambre, leur lit et tout. Et vous avez un peu de cabanou à côté. Et ça vous ferait. Per la nourriture, elle rend pas malheureux quand même, parce que la campagne, tout le monde nous portait à manger. Mais le vitamine, pareil, avait bien ri. Monsieur Théier de Saint-Chamond nous avait apporté une pleine cache des cacharoles, des assiettes, des verres, tout ça, Tout ce que qu'il le fallait restaurant pour Théier. la cuisine. Oui. Perraco n'est pas malheureux, Perraco, mais la vianderie, tout est détruit. Et ici, l'hôtel ici à Choctaw, j'ai une cave, il y avait rien. Mon père était au vigie, on trouvait une salière, car tout détruit, car tout est bouillant. D'accord. Le liège mis par la poudre. Sur le pied à côté, il y a eu le drap partout, mais car tout. Tout est Cabifard. chiffreté. Et après, on a compris qu'il avait poussé la route, pour ne pas passer. Il a fallu qu'il dégage la route. Alors on dit, c'est pas fatal. Le broche, on dit, oh, c'est pas fatal. Alors on bouta le feu, car le feu ou lance-flamme, il n'y avait pas, même comme mon père qui m'a raconté tout à coup. Oui. Et à la phase, à la pyramide. Et comment que c'est passé quand vous êtes arrivé ici? Eh bien, le dernier mot, mon père a dit, ça monte, on a fouillé dans la cave, alors, mais il y a mes boutaves, il y a le terrain de mon showroom, au-dessus, et on dit la cave, entre des sarsacs au carré. Et quand on vient le sar qui arrivait, je criais, oh, oh! Alors, je tirais partout, des pots, Perché l'Ubo c'est pas cher sur la route à peine moins d'un jour. 4 jours. 4 jours. Mais par vague. Alors le char, là, le panthère, là, je ne sais pas comment ça s'appelait, oh pauvre, mais capachard, ce que faisait pas, hein. Oui. Et à un moment donné, mon père est dans la cave, tout ça, qui était déjà arrivé, une voiture particulière, qui s'arrêtait d'abord là, et deux Allemands sont sortis, pareil, tout le monde, nos galons. Nous, je regarde dans la cave, mon père a dit, allez, va à l'hôpital. Alors on leur a dit, travaillez, vous ne fallait pas attention. Et puis, je suis tourné parti. Mon père a bien cru qu'on a voulu le tirer. Je ne dis rien dit. Et Don Vigneault, à de Benlé, la direction de Benlé, montait à Tudil, et Pachavla, et puis on avait Tulle. Car la division, parce qu'une division passava par Chouya, par Débat, et l'autre division montava par ici. On passava bien 4 jours ici. Ah oui. Mais ici, il n'y avait plus rien. Ici, il n'y avait plus rien. Et le zoo qui era le 8 des humes? Le 9 juin. 9 juin. Le 9 juin. 44, oui. D'accord. Et à Mieso. D'accord. À Mieso, quand tu es ici, quand Choctaw, il y a Mieso. Après, Ils ont fait les à papiers. Tulle, malheureux, jamais à Tulle. Ils ont fait les 89 pindu à Tulle. 99 pendus. Et ici, quand il était un miracle et que tu as personne. Heureusement que le maquis est reparti. Tout le maquis était reparti, heureusement. Et puis, on trouvait sur ça. Et puis, que le maquis est redonné de la maison, mais nous, le maquis, c'était tiré, heureusement. Et la population, monsieur Fréchet, elle Zézé, qui est mon âge, était malade. Et l'on l'a plié dans la couverte, l'on est descendu à Aubia. Le jour, je partis à Aubia, chez Barbazan, je suis descendu leur fille à Aubia. Nous autres, sommes démarrés donc à la phase de Chadaugier.
d'ailleurs, je suis parti à l'Espagnol, je suis parti un peu, la Marie, je l'ai raconté à sa fille, la Marie Laborde, la fille, la Pépé qui est là, elle vient 12 ans, 12 ans, et elle a des Norviades. Norviades, c'est un peu plus là-bas. Et le berceau, la petite Arrête est partie à travers d'aller pour mener la petite à Norviade. Ah, c'était dur quand même, qu'elle n'a pas facile tout à coup. Mais oui. Et à Malégro, nous avons plus de maisons, plus rien. Mon grand-père avait cet en 1865. Non, 1875. 1875, car la nade de mon père. 1875. Ah oui. Et bon, Carital. C'était la Il y guerre. avait un chauffeur. Après la reconstruction, tout La à coup. guerre, c'est la guerre. Quand l'hôtel, quand le mur a été construit, ça y a fait tout l'intérieur. Mon père avait fait la tapisserie, avait fait tout à coup. Après, il m'a fait un certain matériel qu'il fallait. Mon père avait fait un emprunt, emprunté au Crédit Agricole. Il y avait l'architecte, il y avait deux architectes ici. Il y avait M. Vigne et M. Un cabinet de Brive. Des jantes. Des jantes, Des jantes. Oui, oui, oui. Et c'est Carayo qui dirigeait. Et quand l'hôtel, le bâtiment a été fait, à tout l'intérieur, ça vous débrouilla, mais ça vous débrouilla. Oh, mon père, il n'avait pas d'argent. Et mon père, quand il avait un carnet de chèques, mon père il dit, mais comment va vous faire, d'accord? Il dit, car de l'argent qu'il leur fallait. Et mon père il dit, mais je suis bien montant, d'accord, comment va? Il n'avait jamais vu ça. Mais non. Les carnets de chèques. Mais oui, oui. À l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Oui. D'accord. Ah, mais quand était dur quand même. Hein. Ah, oui. Il n'y avait pas de mandat tout à coup. Hein. Mon grand-père n'avait pas de mandat tout à coup. Eh bien oui, mon père, la grange, mon père avait tapé une salle, et des choses d'ail, et il avait d'éteindre le feu à mon âme. Localement, et au carrefour, là on vit, on tira dessus. Et mon père, les balles, la balle, alors il vit, c'était d'abord là, et le cas de dire, après le maquis. Il montait des naus, mais les Allemands je joue à toute vitesse à mon père avait pris le maquis, il montait des naus, l'ont pas tout bas, jamais, à savoir, je serais pas cher. Mon père avait fait la guerre des 14, connaissait le truc, comme on dit. Et ici, bien sûr, la maison que j'ai reconstruite, malheureusement, M. Notaire est mort, m'a fait. Mais heureusement que le maquis, je l'ai déjà dit, heureusement que le maquis, je suis parti. Oui. Il y avait des gueux, il n'y avait personne. Alors bon, non Dieu, per qui un coup de chance, parce qu'il aurait très bien pu tuer quelqu'un. Oui. Puis la population était repartie au 14 août, il n'y avait plus personne. Il y avait des gueux. Il n'y avait aucun cas de dire, il est reparti. Mon campagne a arrêté, il a arrêté d'aller, oui, il n'y a pas trop. Votre grand-père? Mon grand-père. Ah, il n'y a pas Vourgus et Nanache? Ah non, arrêté. Et quand la maison chauta, la paire, le gravial, il y avait toutes ces rugnances sur la figure. Et quand il dit qu'il leur a dit, Chalboche, il leur a dit. Puis quoi, c'est compris. Même au Perrier, là, ils avaient fait du dégât. Ah ben au Perrier, vous savez bien qu'il y avait des morts aussi, il y a eu des maquis. 6 morts. 6 maquis qui ont été tués. Je le raconterai, en français, je le raconterai mieux qu'en patois. C'était les morts du Perrier, c'était quand? C'était à la même époque? C'était, je ne sais pas si c'était avant ou après. Le lendemain, je pense. Peut-être, mais c'était à peu près à la même époque. La municipalité et tout à coup, on n'a pas fait des monuments qui. Et non. Non. Parce qu'on fait à Moustoula, par exemple, il y a eu. De Vieux-le-Fa, et puis Catherine, de Fa, de Vieux-le-Bouta devant l'auberge, j'ai dit, écoute, fait une petite monument, pas trop. Il y en a qui le veulent et il y en a qui ne le veulent pas. Il y en a qui le veulent. Alors c'est compliqué. Pour les politiques. La politique. Et à votre idée, ça ne rien en faire une, pour vous autres, à votre idée. Ah oui, ça serait mieux. Ah oui, qu'il y ait un souvenir pour les...
Pour les jeunes aussi. Oui, c'est sûr. Oui. Les jeunes Moi, ne savent pas. je suis plus seul, il n'y a plus que moi ici. De toute la population, tout le monde est mort de cette époque. J'ai plus que moi. Alors, Bouchard, c'était. C'était à la Salette. Il y avait des maquis qui avaient entreposé des armes à Albussac. C'était à Roussan, du côté de Roussan. Oui. Ou la Salette. La Salette, voilà, Salette. c'est ça, la Salette. Ils avaient entreposé des armes et je pense qu'ils ont été dénoncés. Les Allemands sont allés, ils ont fouillé dans tout le village, au fouillard, voilà, mais ça je dirais pas toi. Ils ont fouillé dans tout le village. Au fouillard de tout le village et perturba qu'aux armes, ils ne le trouvent pas. Et finalement, car quelques-uns disaient la petite grande qu'il y avait. Et comme quoi, il a fait quoi, dès que vous achetez des noms, ça bien sûr. Alors on dit, bon, vous savez, tourne à rien des mots. Si vous ne sais pas, si vous ne direz pas quoi il y a une population toute aux armes, toute la population va y passer. Le lien des mots, je vais pas, et moi je suis j'ai déjà dit quoi il y a, qui va pas toute la population. Et M. Tey a été déporté à Déportat. Ouais. Quoi, raché, quand il y a bouta la jarme, ok? Mais c'est Carlo Macchi qui a bouta 10 grandes. D'accord. Dans Mais sa Des manche. grandes. a pas dénoncé le maquis, a dit que quoi raché. Que c'était lui qui avait caché les armes. Oui. Eh bien oui. Era tout à coup. Triste, bien triste. Eh oui. Ah ouais. Et ici, ma grande-mère, qui era ici, en guerre, ma mère et tout ça, ça ne parle pas là-dedans, donc jamais pas qui cabardava. Oh là là. Je me rappelle une garçon que j'ai présenté par servi à l'auberge. Et elle a de nationalité allemande. Oh là, ma mère est là. Qui m'a envoyé, mon Léo. Pourtant, après, on les recevait bien. Oh là, mon grand-père. Tous les Allemands qu'on a eus en pension. Oui, après, bien sûr, ça a changé. Mais à l'époque, oh là, les Allemands, je ne disais pas les Allemands, mais oui, qui era terrible, quoi. Oui. Coquille, quoi, era votre grand-père. Alors, comment Et votre père, il est embouillé aux Allemands? Eh ben, mon père a fait toute la guerre des 14 et 18. Oui. Et la vieille t'a préparé au gage, elle n'a pas bien bon à chanter. Oui. Moi, je n'aimais pas bien aux Allemands non plus. Les Allemands, il y avait Ah, mais nous autres, c'était bien, les Allemands, les quand Boches. on parlait de Bosch, Quand ils disaient les c'était Boches. terrible. Oh, quoi, il se bat. Ah, ben, Oh, quoi, ça va. le quart d'heure client. Quand on leur disait, c'est les Allemands qui ont fait brûler ici. Ah bon? Non, mais ça devait être nos arrière-grands-parents. Oui, c'est sûr. Ils n'en revenaient pas. Oui. D'accord. Oui. Mais tout ça, vers tout le village. Ça l'aborde tout à coup, au chauffeur exactement comme nous autres, car à Paris, Mais oui, ils avaient tout plus perdu. de maisons, plus rire, car très difficile pour tout le village. Et comme il y a un peu de solidarité entre le monde et Ah oui, bel coup. Ah oui, tout le monde est très gentil. Ah oui. J'ai déjà dit, nous portons maison, nous portons de vitamines, de la couverture, Perraco avait été vraiment secouru, comme ça. Ah oui. Et mon père, j'ai dit, mon père était à la lèvre. Vous avez Oui. mangé des lièvres. Eh bien, nous autres, avions ri. Je suis allé un peu à l'école après mon certificat à Argenta. Mais un jour, mon père est venu me dire, qui est? Ah ben, tourne mon tas à 4 routes. N'ai pas d'argent pour payer la pension. Il a fallu revenir à 4 routes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je suis embossé à Mons pour faire la maison. De l'achetant, vous savez, monter la paire, monter le chag, eh bien, c'est quand même dur. Et oui. Et qui era pareil pour Pierrot Barbazan, mon végé, tout ça. Je me suis fraîché tout à coup, ça avait chauffé quand même. Ah oui, c'était carré dur. Oui. Et la maison que parlava français ou que parlava pas toi? C'est nous autres, pas l'avions franchi. Oui. Parce que mon père avait dans le commerce quand même, avait le propriétaire, mais faisait la paille, c'était la paille, pas la franchi. Et mon grand-père era toujours avec monsieur le comte des machins, alors il parlait franchi, mais il parlait quand même pas toi. Mais parce qu'il ne parlait pas toi, il leur copain.
parlait, bonjour, comment ça va? Notre neveu Christian Trembouille, il era pochonnier à Valenciennes, et le parrain era un natif d'Aïchi, et personne entreu dans le commerce parlava patois. Alors, mon neveu, Christian Trembouille, parle patois, à Canvé, parle patois. Il se plaît de parler le patois. Oui. Et il y a toujours à Gude au restaurant? Au Cataroute, Il y en avait même quatre. il y avait, j'ai marqué tout à coup, il y avait 4 cafés, 3 restaurants et 2 hôtels. Et ici, c'est nous autres, et à Costa, c'est M. Fréchet, au Paillet. Et ça l'aborde, faisait épicerie, faisait café, et sa barbazage, à Costa, faisait le restaurant. Oui. Ah, car ça, tout le monde travaillait. Eh bien oui, le monde est. Tu mets ce quoi, la boule. Voilà, qu'il y en a, la Et puis boule. comme il y a eu la reconstruction aussi. Mais maman, il faisait maison ici. Et voilà. Oui. Pendant les travaux? Pas de pénal travail, oui. Et dès qu'elle était reconstruite, maman, il faisait la maison. Nos ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. Ah oui, qui buvaient bien. Quand à la pousse del mur, oui, qu'il y a un litre de rose. Allez, portez le litre de rose, puis après, le bastichot, mettez les litres de rose dans le mur, et quand des bouillards le mur, et bien à quelle époque, buvez bien le rose. Il y aura le litre de rouge. Qu'il y ait toujours. Non, mais des fois, repète tout après, hop, c'est brave. Eh bien, à notre époque. Ils ne buvaient pas de whisky. Oh, ne buvait pas le whisky, car le rose. Ils aimaient mieux le rouge. Ah oui. Et de vostre grande, quand on faisait la cuisine, qu'est-ce que faisait à elle? Sa spécialité, Ah, ben, beaucoup d'échivés. Civet. Beaucoup d'échivés, parce que mon grand-père s'achava la bécache. Et la bécache, la Civet de lièvre. Alors on faisait beaucoup d'échivés, des lièvres, des lèbres. Pas des lièvres, de la lèbre. La lèvre. La lèbre. Et Le lapin. il n'y avait pas de chinglards, des chevreuils, qui n'existaient pas. Mon grand-père avait tué un chevreuil, une chinglard, une coupe. Non, un coup de fusil, pas de tuer. Il y avait des petits plombs. Car exceptionnel, il n'y avait pas de chinglards. Oui, oui. Mais il y avait de la bécache, il y avait de perdreau, il y avait tout à coup. La lèbre, le lapin, il y en avait. Alors, il faisait beaucoup de chivés. Il faisait, je ne sais pas ce qu'il faisait comme cuisine, je ne me rappelle pas. Mais elle travaillait bien. Les pieds de comme cochon. cuisinière. Les pieds de cochon. Avec le téchou, le téchou. Quand il Il y a la gogue, Quand il tuait le cochon, les boudins. le chalat, la farce à dire, la mique, il y a tout à coup, la grand-mère. Ben, nous faisait venir le téchou à la maison. Ah Ah oui, Ils tu viens le élevaient, téchou. ils élevaient des cochons. Et car autorisant, bien pas bien. Ah oui. Et quand on faisait? Des téchous. Ouais. Oh, tout très bien la nade, oui. Et tout le monde qui avait son téchou aussi. Oui, mais vous autres, qui n'ira pas le restaurant, qui n'ira pas faire Per mesa, per il restaurant, faisant le boudin, la gogue, faisant le chalat, le gindouille, la tête des porcs, tout à coup, faisant un carabou, tout à coup, oui. Eh oui. Oh, ben non, après, nous, l'interdit, après, on n'a plus faire. On n'a plus faire, mais ça, il fallait Il fallait le déclarer. dans l'abattoir, tout à coup, on a bien arrêté. Ah ouais. Car puis même la cuisine. Et après, en 54, vous autres, c'est venu cuisinier. Ah oui. Toi, tu étais cuisinier. Ah oui, oui. Avec Jean-Marc. Avec mon fils, Jean-Marc. Et que vous plagiez quand il fait la cuisine? Ah oui, oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Nous, j'ai remis bout, j'ai 90 ans, faisons bien de la bonne cuisine. Il y avait bien des mondes, il y avait des mondes. Et qu'est-ce que era votre spécialité? Ah ben, faisons beaucoup des riz de veau. Des riz de veau, car renommé, quoi, le riz de veau. Le tourne d'eau poutirou. Avec les cèpes, Avec des les cèpes. champignons. Ah oui, on faisait, qu'est-ce que c'est qu'on faisait? On faisait beaucoup de pâtisserie. Ouais, mon fils era à la cuisine, mais plus tard, parce qu'il n'a cuit en 54, mais après il fait son régime, après chez Boutin à la cuisine, et il faisait
Les rues de Vaux, les Civets, Les Civets de Liège. j'ai bien des menus là J'avais encore. tous les menus. On faisait de bons menus. Ah, ben, j'imagine. Oui. Eh ben oui. Oui. Et il y en a beaucoup dans Renomade aussi. Ah ben oui. Ah oui, avec une bonne renommée, oui. Oh, il y a bien des fois quelqu'un qui n'était pas content. Ça peut arriver. Et il continue à Candetin. Eh Quand, bien, quand quoi il y avait les Châteaumbal ou... eh bien, à Via 75 ans. D'accord. Et Rabétin. Il était le temps de prendre la retraite. Nous avions trouvé à vendre et jamais vendu. Oui. Alors, quell'hotel Escaravaz, quand il a démoli, en 1944, et ici, mon grand-mère Escaravaz, et ici, mon grand-père Escaravaz, à qui l'homme a dit que l'institut ingénieur qui venait de Benlé pour surveiller la route, et le chauffeur de l'autobus, M. Chabi, s'appelait M. Chabi, et a dit un autobus qui faisait la ligne de Tulle à Benlé. Il y a 50 litres d'essence. Et ici, con ma mère et ma soeur, qui n'a resté en 1923. Et ici, con la Matisse. Et ici, quand M. Laborde, et que la maison était démolie, ce qui a permis d'agrandir le carrefour. Eh bien, écoutez, on vous remercie bien, c'était bien gentil. Mais Je monsieur, ne sais pas trop bien parler français, mais quand Les même en Français, français, j'articule Ouais, non, c'est mieux. pas- Il y a des Ils sont mots pas des surgelés. fois qui passent pas à côté. Non, non, c'est très bien.